je me suis trompée en fait. La vérité aussi, c'est quelque part, je comprends ces parents qui montrent leurs enfants. Il y avait une qui m'a très clairement dit que j'étais un peu paranoïaque de croire ça. Good afternoon friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper sensible, qui énerve beaucoup de monde. On va parler du fait de montrer ou de ne pas montrer ses enfants sur YouTube. Personnellement, aujourd'hui, je veux vous partager ma perspective et pourquoi j'ai choisi de ne pas montrer mes enfants, de ne pas vous divulguer leur visage ou trop de détails personnels sur leur vie, etc. Mais par contre, je ne suis pas non plus pour le mommy shaming. Juste parce que un parent a choisi autrement que moi, ça veut pas dire que c'est un moins bon parent. Peut-être je montre pas mes enfants, mais l'autre maman qui les montre est 1000 fois meilleure mère que moi. Donc c'est pas du tout pour dire voilà, je sais tout faire, voilà la meilleure façon de faire avec vos enfants. Je vais vous parler un peu de mes propres craintes, de mes petits trucs qui sont peut-être paranoïaques, hein, peut-être j'ai pas raison. Mais justement, quand j'étais nouveau parent et je savais pas encore si j'allais partager mes photos de mon bébé sur Facebook, sur le réseau, est-ce que j'allais mettre sur mon blog que j'avais à l'époque, etc. Ça m'a aidé énormément de lire la perspective, d'écouter des perspectives de plusieurs parents. Comme ça, j'ai pu prendre une décision qui était éclairée. Parce que on sait tous, une fois que quelque chose est publié sur internet, même si on l'efface, c'est très rare que ça disparaisse de manière permanente. Donc il faut être plus ou moins sûr de son choix. Coucou, je viens du montage vite fait pour vous dire deux choses rapidement. La première chose, c'est que évidemment, c'est pas tout ou rien, il y a un spectrum. Il y a des parents qui montrent juste de temps en temps des petites photos par-ci par-là, et il y a des parents qui montrent rien, et bien sûr sur l'autre côté vous avez des parents qui montrent tout jusqu'au premier caca qui vont afficher sur tous les réseaux, des choses vraiment embarrassantes, les parents qui mettent un maximum pour exploiter leur enfant, pour leur faire des tours comme si c'était un chien dans un spectacle quoi. Donc quand je vais vous parler de tout ça, il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de nuances, on peut jamais mettre tous les parents, toutes les expositions dans le même panier parce que c'est très différent selon comment la famille le gère. Numéro 2, c'est que si jamais vous aimeriez faire une réaction à cette vidéo, vous aimeriez dire d'autres choses que j'ai oublié à dire, peut-être vous avez une autre perspective, peut-être vous n'êtes pas d'accord du tout avec moi, n'hésitez pas, si vous le faites, mettez un lien pour cette vidéo dans le barre d'infos et m'envoyez un lien pour votre vidéo et je mettrai votre vidéo aussi dans le barre d'infos, comme ça, si jamais on est plusieurs de vouloir réagir sur ce sujet, je peux le partager avec mes abonnés ici, ils peuvent voir votre vidéo. Voilà. Je vous avais déjà fait toute une vidéo sur ça que je pense des mamans qui exposent leurs enfants sur YouTube et le lien sert dans le barre d'infos. Je dis beaucoup maman dans cette conversation, ça parle aussi des parents en général, mais personnellement je suis maman donc je parle de mon expérience en tant que femme sur internet, en tant que maman sur internet et je peux pas vraiment parler à la place des pères. Voilà. C'est pour ça, donc si parfois vous m'entendez dire les mamans sur internet, c'est parce que je suis en train de projeter mes propres émotions, mon propre expérience sur le sujet dont je parle, mais c'est pas fait exprès. Uh-oh, did I just erase the whole... No, ok. Oh, j'ai cru que j'ai effacé toutes mes notes. Je vous avais du coup demandé sur Twitter de m'envoyer vos questions par rapport à ce sujet pour que je puisse avoir une petite façon de vous parler, quelque chose qui allait être un peu construit plutôt que juste parler comme ça dans le vide pendant 30 minutes parce que vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, j'en suis capable. D'ailleurs, une énorme merci à tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne, à tous ceux qui ont cliqué la cloche et qui sont là pour chaque vidéo, dans les commentaires et tout. Ça veut dire énormément pour moi. C'est vraiment grâce à vous qu'on a pu construire cette super communauté où on en parle justement de ces sujets. Dans les commentaires, je vous demande aujourd'hui de juste essayer de rester civil, même si le sujet vous passionne, de ne pas insulter qui que ce soit. On peut être de l'avis contraire, on peut dire qu'on n'est pas comment avec certaines choses, mais essayez de le faire d'une manière civile en fait, s'il vous plaît. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des partenariats rémunérés à condition de montrer tes enfants? Ça m'arrive tout le temps. Je sais pas comment ça se fait que si les marques suivent vraiment ma chaîne. Il écrit dans le mail, on aime beaucoup votre chaîne. Et puis une fois que je réponds, oui votre produit m'intéresse, par contre il faut que j'ai 2 semaines minimum pour le tester. Et sachez aussi que je ne montre pas le visage de mes enfants dans mes vidéos sur Instagram. Et puis non, désolé, non, nous on veut que si on voit le visage des enfants. Ça m'arrive régulièrement. Les marques pour les bébés, pour les trucs de parentalité, ils veulent qu'il y ait un enfant qui montre comment utiliser le produit. Ça me dérange pas si genre vous voyez la petite main ou si vous voyez derrière la tête ou quelque chose comme ça, mais je veux pas que mon enfant soit mannequin dans cette position, je veux pas lui mettre cette pression et j'ai pas envie de leur montrer leur visage. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup des marques qui, on va dire que c'est eux qui perdent l'opportunité de travailler avec moi parce qu'ils sont très fixés sur ça. Il y a tellement des parents qui montrent leurs enfants sur internet maintenant que si moi je dis non,
bah c'est super facile pour eux de trouver quelqu'un qui a une audience similaire à la mienne avec lesquels ils peuvent faire la publicité en montrant les enfants. Donc voilà. Et avec une question similaire, elle ajoute, est-ce que ça paye mieux? Oui, ça paye bien mieux, au moins en ma cas. Justement, il y a des marques qui savent que je montre pas mes enfants et du coup, je peux pas parler pour les autres parents qui montrent déjà les visages de leurs enfants ou autres. Moi, je parle juste comme sur mon chaîne, c'est un peu caché, etc. Pour eux, ça serait aussi la révélation des enfants, ça ferait plus de vues. Et du coup, parfois, on me propose des offres à environ 5000 € pour une photo ou pour une vidéo. Et c'est des sommes que je touche pas, sinon je touche pas 5000 € pour une vidéo sponsorisée d'habitude, hein. Mais par contre, quand il y a des enfants dedans, pour moi et pour les partenariats qu'on m'a proposé, on m'a toujours proposé de payer plus quand il y avait la demande de montrer les enfants dedans. C'est une question de consentement. Ça, c'est une question que j'ai vue sur Twitter et la réponse est yes. C'est absolument pour moi une question de consentement. Pour moi, ça c'est le truc numéro 1. Même si on en avait tous les autres avantages, désavantages, etc. J'ai décidé que pour moi et pour ma famille, pour mes enfants, j'aimerais que, avant qu'ils soient dans la vidéo, ils me donnent un consentement éclairé. C'est-à-dire, actuellement, ma fille elle a 5 ans, parfois elle me voit parler avec la caméra et elle veut faire pareil. Mais elle comprend pas encore qu'il y a des milliers, éventuellement, si la vidéo passe très bien, les millions des personnes qui vont regarder. Pour moi, j'estime que pour le moment, même si parfois elle montre d'être de bonne volonté, c'est pas éclairé du tout sa décision. Même déjà quand elle va juste parler avec ses camarades de classe sur la caméra, sur le comment ça s'appelle, l'ordinateur pour ses classes en ligne actuellement, elle me dit maman je veux pas leur parler, je suis trop timide, alors que ça peut être juste sa petite groupe de 4-5 élèves qu'elle parle avec tous les jours et elle est déjà trop timide, alors lui mettre devant des milliers de personnes alors qu'elle comprenne pas vraiment, elle croit que c'est juste un jeu avec l'appareil photo. Je me sentirais un peu mal à l'aise avec ça. Mon mari a plus de 30 ans et il souhaite toujours pas être devant la caméra, ça ne l'intéresse absolument pas. Il veut vraiment garder sa vie privée, être sur les réseaux et tout ça, ça lui fait un peu peur. Et bien que j'espère qu'un jour mon mari va changer d'avis parce que ça serait vraiment cool, j'aimerais trop l'avoir dans les vidéos avec moi, je trouve c'est cool. Quand vous voyez plusieurs personnes, vous voyez des personnes avec lesquelles on est complice et tout, ça peut être chouette. Et c'est vraiment important que mes enfants aussi, ils ont cette même liberté de choisir plus tard. Il y a même une chaîne que j'ai qui est complètement privée, c'est sur un autre compte, c'est même pas associé avec cette adresse mail, où justement parfois vous voyez des vlogs où je floute leur visage, ben, je mets une copie de le vlog sans les visages floutés sur cette chaîne là et comme ça tout est en privé et si un jour ils sont là à 18 ans à me dire mais maman comment ça t'as pas montré les vidéos de nos petites, ça aurait été trop cool gna gna gna, eux ils peuvent poster les vidéos s'ils souhaitent plus tard. Mais ça serait pas quelque chose que je leur impose. Et de manière générale, avec tout ce qui est vlogging familial, quand on voit les enfants et tout, pour le moment, on sait pas comment ces enfants vont réagir plus tard. Ça commence à être de plus en plus accepté, de plus en plus normal, mais j'estime aussi qu'on n'a pas assez de recul pour savoir psychologiquement comment certaines personnes vont interpréter ça plus tard. Je pense évidemment il y aura des personnes qui n'auront aucun souci avec ça, ils seront contentes d'avoir fait ça avec leur famille, c'était des bons souvenirs et tout, et je pense qu'ils vont avoir des enfants, surtout dans certaines familles, qui seront absolument traumatisés par la situation, qui vont devoir voir les psychologues, être suivis par un thérapeute, parce qu'être en performance devant la caméra, même si c'est juste sa propre vie, tout le temps, ça peut être fait d'une façon qui est juste tout à fait naturelle, mignon, on regarde vite fait le pique-nique avec la famille, et ça peut aussi être très vite malsaine. Parfois, il y a des parents qui font vraiment tout. Les parents qui montrent leurs enfants pour que leurs enfants soient bien, pour qu'ils sont filmés uniquement les jours où ils sont de bonne humeur, que ces enfants ont envie d'être filmés. Et il y a des parents qui exagèrent gravement, qui vraiment, ils abusent, ils vont même parfois punir leurs enfants si l'enfant ne veut pas poser pour une photo, pour certaines marques on va pas dire lesquelles, ils forcent de malade, ou encore c'est pas forcément qu'ils forcent mais l'enfant souhaite pas le faire et les parents sont là derrière, ah mais si tu le fais tu auras un cadeau après, gna gna gna. Voilà, du coup c'est quelque chose où ça peut être tout à fait tranquille, normal, l'enfant peut très bien le vivre et vous pouvez également avoir des parents qui abusent derrière l'écran, qu'on voit pas quand on regarde juste une vidéo, on sait pas ce qui se passe dans la vie de ces gens et malheureusement je sais d'expérience personnelle qu'il y a certains parents justement qui abusent vraiment dans les situations pour exploiter leurs enfants. C'est vraiment pas tout le monde et il y a des youtubeuses mamans que vous avez déjà vu sur ma chaîne que j'adore, mais il y a aussi des personnes où vraiment quand vous voyez comment ça se passe,
derrière l'appareil photo, ça fait tourner le ventre en fait. Le deuxième grande raison pour laquelle je n'aimerais pas montrer mes enfants, les exposer sur internet, c'est une question d'argent. J'aimerais pas que mon business, j'aimerais pas que ma chaîne YouTube dépende des enfants. J'aimerais pas que ça arrive un moment où je me dis, si mon enfant ne prenne pas cette photo pour je sais pas qui, c'est Argent Mergeur, je crois que c'est le nom du marque en France, s'ils prennent pas cette photo, on pourrait pas payer le loyer ce mois-ci. Ça me mettrait très mal à l'aise de mettre la pression sur mes enfants pour ça. Encore, il y a des mamans qui font des choses très bien, des parents qui dépendent pas du tout de leurs enfants. Si leurs enfants sont plus sur leur chaîne du jour au lendemain, elles peuvent très bien continuer à vivre, elles sont créatives, elles ont d'autres idées en tête, elles peuvent faire autre chose. Mais il y a absolument des personnes aussi qui se mettent dans les situations où les enfants sont contents de le faire, mais aussi bien on sait, si jamais les enfants sont plus là sur l'écran, ils pourront plus payer leurs factures, et ça c'est beaucoup de pression de mettre sur un enfant. J'ai écouté sur YouTube justement la vidéo d'une femme qui fait les castings pour les mannequins et pour les acteurs et tout dans les films pour les jeunes enfants. Elle disait il y a un phénomène qui était très courant, qui était vraiment triste. C'est parfois que vous avez des enfants qui étaient passionnés, qui voulaient vraiment faire ça, c'était leur rêve, et les parents savaient que leur enfant était doué, ils savaient que leur enfant pouvait le faire, et donc ils font tout pour assurer la réussite de cet enfant, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur propre boulot pour être le manager de l'enfant et tout, et ils se mettent complètement à fond dans cette rêve. Mais elle a dit, au moment où ils arrêtent leur boulot, ils arrêtent tout, ils déménagent parfois dans d'autres villes pour l'enfant, là très souvent ça devient vite malsain, parce que même si l'enfant est super content de le faire, l'enfant est consentant à 100%, au bout d'un moment ils comprennent quelque part que s'il arrête, tout le sacrifice que la famille a fait, ça va tomber. Ils savent que s'ils arrêtent, leurs parents ne pouvaient plus s'acheter de la nourriture, ne pouvaient plus payer leur loyer, ça serait assez grave. Parfois il y a des moments aussi où ils veulent passer autre chose, ils veulent faire autre chose, mais ils peuvent pas vraiment, ils sont plus vraiment dans le vrai sens du terme consentante, et j'aimerais pas pour mes enfants qu'on arrive à ce point-là. Je dis pas du tout que d'autres parents font toujours comme ça, mais je sais que ça arrive dans certaines dynamiques des familles où ça peut être très compliqué si leurs enfants ne sont plus sur leur chaîne, si les enfants refusent de poser pour une photo sur Instagram. Ça fait que ça va être plus compliqué pour la famille financièrement à la fin du mois, et j'aimerais pas du tout me retrouver dans cette situation. Et encore, c'est pas toutes les personnes qui montrent leurs enfants sur internet, mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et je sais dans mon cas, quand je regarde les différences de prix, combien je serais payée de plus si je montrais mes enfants sur mes stories, sur Instagram, sur YouTube. Ça me met un peu mal à l'aise en fait. Je me dis, je veux vraiment essayer de faire en sorte que ma chaîne doit jamais dépendre de ça. À partir de quel âge tu penses qu'ils sont assez grands pour choisir de s'exposer par eux-mêmes et d'apparaître sur ta chaîne par exemple? Alors ça, j'aimerais bien avoir vos avis. Justement, je parlais au début de je voulais discuter, j'aime bien avoir les discussions, avoir plusieurs perspectives. Pour le moment, c'est clair et net, ils sont trop petits. Ils comprennent pas encore ce que ça implique YouTube, ce que ça implique d'avoir son visage, son nom sur internet de manière permanente. Et du coup, pour le moment, je sais c'est sûr que non. Mais vous, c'est à partir de quel âge, si vous aviez des enfants ou si vous avez des enfants, vous les laisserez mettre leur image sur internet? Moi je sais vraiment pas. Parfois je me dis bon, entre 10 et 35 ans. Là, voilà. Donc le tranche d'âge, évidemment c'est un peu trop large, et j'aimerais pouvoir discuter avec vous, avoir vraiment très sincèrement vos avis dans les commentaires. La vérité aussi, c'est sur quelque part je comprends ces parents qui montrent leurs enfants, et je suis vraiment pas dans le jugement en soi de montrer les enfants. Je suis plus, j'avoue par contre, dans le jugement quand je vois que les enfants sont clairement exploités, quand les enfants n'ont clairement pas envie de performer et vous voyez que les parents forcent. Il y a vraiment des parents qui essaient de faire de leur mieux. Il y a des avantages clairs et nets si on montre ses enfants sur internet. Déjà parfois quand on est parent, on est tellement fiers d'un truc, on les trouve trop mignons, on dit bon, je veux juste partager juste ça et tout. Parfois ça peut vous faire sentir trop bien de partager ces moments de bonheur. Je sais quand il y a certaines chaînes que je regarde avec les familles, je me sens trop bien à la fin du vidéo, parce que je dis voilà, une famille qui s'aime, qui est vraiment cool, qui font ces activités ensemble. Je sais que ça existe. Aussi, il faut pas nier que ces parents qui montrent leurs enfants sur internet et qui arrivent à en gagner leur vie, qui font des partenariats par rapport à ça, la parentalité, il y a certains parents qui mettent de côté chaque fois que leur enfant est dans une vidéo ou dans un post Instagram sponsorisé, et met une grande partie de l'argent de côté pour l'enfant. Et imaginez, parfois je me dis en tant que parent, si j'avais ces capacités, sachant que ces personnes qui arrivent là, parfois c'est pas des petites 50 € par là, 100 € par là, parfois
fois on parle des sommes de 2, 3, 5 000 euros pour un partenariat qu'ils peuvent mettre de côté pour l'enfant tous les mois à leur donner quand ils auront 18 ans. Il y avait un maman qui m'expliquait que c'est ce qu'elle fait, elle met de l'argent de côté tous les mois, chaque fois qu'ils sont dans une vidéo ou sur Instagram, et quand ils auront 18 ans, ils auront accès à ces comptes. Et je pense pour beaucoup de personnes, surtout si on a grandi dans les conditions qui étaient moins favorables, ça fait un peu rêver parce qu'on dit oh, je peux vraiment offrir tout à mes enfants. Donc je comprends quelque part. Il y a des avantages qui sont clairs et nets. Et aussi mon avis, comme je vous l'avais dit, c'est pas forcément le seul avis qui compte. Je sais que pour moi aussi, il y a certainement cette question des pédophiles. Mais encore en parlant avec des mamans qui exposent leurs enfants, il y en avait plusieurs qui disaient ouais mais vous pouvez aussi envoyer votre enfant à l'école et il s'avère que leur prof est un pédophile. Les pédophiles n'existent pas que sur internet. Et il y avait une qui m'a très clairement dit que j'étais un peu paranoïaque de croire ça. Peut-être, hein, peut-être je suis paranoïaque, mais je prends la perspective que je préfère me tromper et ne pas montrer leurs photos plutôt que mettre leurs photos et me rendre compte que je me suis trompée en fait. J'estime aussi qu'au niveau de tout ce qui est pédophile, quand on suit quelqu'un régulièrement sur internet, qu'on suit tous les détails de leur vie, c'est plus facile justement pour les pédophiles de tomber amoureux de ces enfants. C'est aussi une zone, on sait qu'Internet, il y a des gens qui viennent, des personnes qui sont pédophiles qui viennent exprès pour chercher ça. Alors que dans l'école ou juste dans la vie ou au parc, vous pouvez très bien croiser une personne qui est pédophile sans le savoir. Votre enfant peut être exposé, mais c'est quand même un risque un peu moindre. Au moins, j'estime que ça l'est. Quand j'étais nouvelle maman, il y avait une fille sur Facebook qui a partagé que sa copine a eu une super mauvaise expérience. Elle avait un Facebook privé où elle mettait que des photos de ses filles de temps en temps, mais tout était privé parmi ses amis. Mais elle avait genre 900 amis. Et elle a appris, grâce à une copine qui avait fait des recherches Google pour je sais pas quoi, elle avait découvert que ces deux filles étaient sur plein de sites pornographiques de pédophiles. Et elle était là, mais j'ai pas montré des photos, vous voyez leurs fesses, vous les voyez complètement habillées chaque fois. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils reprenaient ces photos-là de ces deux filles et ils faisaient un compte Instagram qui faisait chaque fois qu'il y avait une nouvelle photo, ils mettaient une petite history derrière comme quoi les deux filles étaient lesbiennes, elles étaient amoureuses les unes des autres, des choses absolument choquantes, absolument sexuelles. Et ces petites histoires, ces fanfictions sur ces deux filles-là, qui étaient à la base sur des photos qui étaient complètement privées, et étaient affichées ensuite sur les sites de pornographie pédophile. J'étais horrifiée parce que après, je sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant très longtemps après, quand elle tapait le nom de ces filles sur Google, vous tombez sur les sites, ou pas forcément sur les sites même, mais les liens qui amenaient vers ces sites-là qui étaient très très horribles. Elle était très très stressée, il y avait des policiers qui se sont impliqués, mais c'était dur de savoir qui était à l'origine d'avoir volé les photos, parce qu'en principe c'était quelqu'un qu'elle connaissait dans la vraie vie. Et ça, c'était juste sur Facebook. Donc c'est pour ça, à cause de cette expérience que j'ai pu entendre, je suis peut-être un peu paranoïaque, peut-être je m'inquiète plus que je devrais. Mais ce sont des choses qui ont aidé à former ma perspective sur la question, des choses qui me mettaient un peu mal à l'aise. Et on va parler aussi vite fait de quelque chose maintenant qui est le dernier point, et je pense pas que je serais susceptible de ça, mais je en avais parlé brièvement au début de vidéo, c'est l'exploitation des enfants. Ça, c'est quelque chose que je vois de temps en temps dans certaines vidéos. C'est souvent les mêmes créateurs qui vont le faire, qui sont trop mal à l'aise. Il y a des conversations avec votre enfant qui sont vraiment des conversations privées, et c'est pas pour le divertissement de toute l'internet. Et je sais que ces enfants, dans ces histoires-là, ils vont être super mal à l'aise quand ils tombent dessus en quelques années. Ils auront des personnes à l'école qui pourront très facilement s'en moquer de eux après, et j'ai la peine pour ces enfants-là, et j'aimerais pas que je tombe dans cette catégorie par maladresse, parce que ça peut arriver, ça peut venir d'une bonne place aussi, en disant bon, c'est un sujet qui touche tout le monde, donc on va parler des premières règles dans une vidéo, alors que vous voyez clairement que la fille, elle est horrifique que sa mère est en train de parler de son première règle sur internet, des petites choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ces choses-là? C'est très rarement juste pour être bienveillante pour tout le monde. Souvent, ils vont toucher des sujets hyper sensibles qui devraient vraiment rester privés parce que ça fait plus de vues. Et ces parents, ils obligent leurs enfants de faire des choses, pas parce que c'est dans la meilleure entrée de l'enfant,
mais parce que c'est dans la meilleure entrée de la chaîne. Des gens essaient de la justifier en disant bah oui, mais si la chaîne gagne plus d'argent, puis je pourrais offrir un meilleur cadre de vie pour mes enfants. Ça me dérange pas du tout que les chaînes familiales gagnent super bien leur vie, ça me dérange pas du tout qu'elles arrivent à offrir un meilleur cadre de vie pour leurs enfants, ça c'est génial. Mais il y a une ligne entre les partages qui sont mignons et sympas, bien saines, bien choisis par les parents et des personnes qui exploitent leurs enfants pour faire plein de vues et faire plein de fric aussi. Vous avez une maman, bon là je vais dire le nom parce que c'était un truc qui m'a vraiment choquée et ça m'a étonnée qu'on ne parlait pas plus à l'époque, mais il y a une youtubeuse que je suis depuis longtemps qui s'appelle Nikki Phillippi, c'était une des premières youtubeuses. Elle a l'air d'être une femme très gentille et je nie toujours pas qu'elle est gentille, je suis sûre qu'elle est gentille, mais pendant longtemps elle était en train de regarder pour l'adoption à l'international parce qu'elle croyait qu'elle n'était pas fertile, elle croyait qu'elle allait avoir plein de problèmes, être enceinte allait être une vraie calvaire et tout. Et le premier pays qu'elle essayait de faire l'adoption avec l'ont rejeté, donc ça faisait déjà plusieurs mois, plusieurs vidéos. Je suis vraiment dans son histoire, j'avais tout le cœur avec elle, elle voulait avant tout être maman et tout. Le deuxième pays lui avait dit que si elle adoptait dans ce pays, il y avait quand même l'obligation pour la première année de ne pas montrer l'enfant sur internet, de ne pas poster par rapport à l'enfant sur les réseaux sociaux. Si elle adoptait de ce pays, qui est en Asie, pour vous donner un indice, il voulait pas que l'enfant soit affiché de partout. Et là, alors ça faisait déjà plus de 6 mois. Vous voyez vraiment dans les autres vidéos qu'elle galérait. Et là, elle a dit si je peux pas le montrer, c'est pas possible. Hein. Si mon enfant, je vais le montrer de partout. Et cette attitude-là, j'ai arrêté de le suivre après parce que ça m'a fait trop mal au cœur d'entendre ça. Je te jure, mais là, ils sont en train de le pays a dit oui. Ils ont dit que tu peux adopter l'enfant, tu peux être une maman comme tu as rêvé. Et la seule chose qu'il exige là, qui est un peu problématique entre guillemets, c'est que tu n'as pas le droit de le montrer pendant 1 an sur ta chaîne et ça tu refuses. Je sais qu'il faut pas complètement juger parce qu'on peut pas être dans sa tête, mais vraiment sa façon et son attitude de parler de voilà, ils ont mis déjà des milliers de dollars en plus dans ces trucs et d'un coup rien que pour ça, ils allaient complètement arrêter l'adoption. Et ensuite, après ça, cette histoire d'adoption qui est tombée, qu'elle a laissé tomber, elle a décidé, ils allaient essayer de tomber enceinte et tout. Elle est tombée enceinte le premier mois et hop, ils ont eu leur propre bébé. Comme ça, elle pouvait l'exposer comme elle voulait. Et je trouvais ça juste tellement... Pour moi, ça c'était too much. Vous avez également l'histoire de Micah Stauffer qui fait les tours sur internet. Au début, j'ai essayé vraiment de compatir avec elle. J'avais trop le peine. Elle avait adopté un petit fils de la Chine. Il avait du mal à s'intégrer. Il avait beaucoup de problèmes au niveau de santé et aussi développementaux, etc. Et au début, j'avais trop le peine qu'elle a dû se faire réadopter par notre famille. J'étais là, oh la pauvre. Mais le plus que je me suis renseignée sur cette histoire, le plus que je me rendais compte en fait que cet enfant c'était pas beaucoup plus que sa façon de faire sa marque. Vous voyez les commentaires qu'elle laissait dans les forums et tout à l'époque, comme quoi elle cherchait l'enfant qui était à l'adoption, qui avait des besoins spéciaux, mais qui semblaient, elle demandait pour les besoins qui semblaient être difficiles pour les autres, mais en réalité n'étaient pas si difficiles à gérer que ça. Donc elle voulait apparaître comme une héros, elle voulait apparaître comme cet ange qui vient sauver les enfants, mais bon, elle voulait pas, quand même pas trop galérer derrière. Et c'est là où j'ai dit ah non, top, c'était vraiment quelque chose qui m'a dégoûtée. Sa vidéo qu'elle a fait sur comment elle a abandonné son enfant, pourquoi ils ont pris cette décision, c'était monétisé à fond. Elle a laissé en plus des vidéos où lui était le centre de la vidéo de son adoption qui avait des millions de vues. Elle continue à les monétiser pendant des mois après qu'elle a abandonné. Et vraiment avant d'avoir adopté cet enfant, elle avait une chaîne qui était de taille petite à moyenne. Et puis maintenant, elle a plus de 700 000. Et c'est vraiment grâce à ce petit garçon, parce que c'était lui sa marque. Elle a fait plein de partenariats où elle parlait de l'adoption à l'international, comment ça valait le coup, qu'elle laisserait jamais tomber son fils et tout. Et puis voilà, maintenant il a 5 ans. Il est un peu moins mignon. Elle a abandonné en fait. Maintenant que c'est devenu un peu trop dur. Ou là, on peut parler, à mon avis, de l'exploitation de ce petit garçon. Elle a fait des centaines de milliers de dollars sur son dos avec des partenariats qui étaient sur lui et finalement c'était pour l'abandonner plus tard. Le truc était hyper malsain quoi. Voilà. Au début, je voulais trop croire qu'elle était complètement innocente dans cette histoire, qu'elle vivait un truc horrible et je pense vraiment qu'elle vivait quand même un truc horrible, que c'était vraiment très dur.
Mais c'est pour les histoires comme ça que j'ai du mal avec certaines façons d'exposer les enfants, et ça fait aussi partie de mon raisonnement de pourquoi je veux pas exposer les miens. Voilà, cette vidéo va être super longue. J'espère que vous aussi vous aurez des super longs commentaires de partager. J'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.